Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir les agents économiques. Mais avant cela, je vous demande de liker cette vidéo pour encourager la production des autres vidéos. Je publie régulièrement des vidéos de droit. Pour ne plus louper mes prochaines publications, je vous demande de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. C'est gratuit. Si vous avez les moyens de rejoindre notre chaîne en cliquant sur « Rejoindre », c'est une autre façon de nous soutenir et de bénéficier en retour de certains avantages réservés uniquement aux membres. Ceci étant dit, c'est quoi un agent économique? Un agent économique est une personne qui a un comportement économique, c'est-à-dire qui prend des décisions qui influencent l'économie d'un pays. Il est défini par ses fonctions, c'est-à-dire consommer, produire, épargner, etc. Au niveau d'une nation, on distingue 5 agents économiques. Nous avons les ménages, les entreprises, les sociétés financières, les administrations publiques et enfin le reste du monde. Les ménages sont des agents dont la fonction est la consommation et la fourniture de moyens de production. L'Institut national de la statistique et des études économiques définit le ménage comme l'ensemble des occupants d'un même logement considéré comme la résidence principale sans que ces personnes soient nécessairement unies par des liens de parenté. Pouvez-vous imaginer un lien entre l'homme, un fauteuil, une télévision, une voiture, un jeu vidéo et une entreprise? Voici donc ces liens. L'homme représente les ménages qui achètent les biens et services produits par les entreprises avec les rémunérations qu'il a reçues de ces dernières. Les ménages travaillent et fournissent les capitals aux entreprises en étant propriétaires du capital ou en prêtant. Alors, c'est quoi les entreprises? Une entreprise est une unité économique juridiquement autonome organisée pour produire de biens ou de services pour le marché. Les entreprises sont des unités dont l'activité principale est la production de biens et services vendus sur le marché. Les entreprises achètent et vendent des biens et des services à d'autres entreprises, ce qu'on appelle consommation intermédiaire. Elles vendent également des biens et des services qu'elles produisent aux ménages, ce qu'on appelle consommation finale. Parlons maintenant des sociétés financières. Vous devez savoir que les sociétés financières permettent de faire passer les revenus d'un agent présentant une capacité de financement, par exemple les épargnes des ménages, vers les agents ayant besoin de financement. Quant aux administrations publiques, l'État récupère une partie des revenus par le biais des cotisations et d'impôts et en redistribue une partie. Les administrations publiques produisent également de biens qui ne sont pas vendus sur les marchés, mais disponibles gratuitement ou à un coût qui est inférieur aux prix normaux. Quant au reste du monde, vous devez savoir que le reste du monde est un agent fictif. Il permet de représenter les échanges des agents du pays avec les agents des autres pays. Pour plus de cours ou d'autres informations, veuillez visiter notre site internet www.juristude.com. Dans la prochaine vidéo, nous allons voir les opérations des agents économiques. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker et de la partager avec votre entourage. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne plus manquer nos futures vidéos.